De Goma à Kinshasa, la capitale, des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans la rue pour s'opposer à toute modification de la Constitution en vue des élections de 2016. Élu en 2006 puis réélu, le président Joseph Kabila ne peut théoriquement plus se représenter à moins de modifier la loi fondamentale. Plus que cette éventualité, les opposants dénoncent sa mauvaise gestion du pays. Il n'y a rien de bon. Les Congolais n'ont pas d'habitat. L'éducation, c'est nul. La politique, la santé, zéro. Il n'y a rien du tout. L'instabilité constitutionnelle est l'un des facteurs de la mauvaise gouvernance. Sans dévoiler ses intentions en vue de la présidentielle, Joseph Kabila a promis à la tribune de l'ONU de respecter le calendrier électoral dans son pays. La consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente. Sur le plan économique, les Congolais ne profitent toujours pas des immenses ressources naturelles du pays. Malgré le barrage d'Inga, seul un Congolais sur 10 a accès à l'électricité selon la Banque mondiale. Que dire des mines toujours exploitées dans leur majorité par des groupes rebelles dans les Kivu et au Katanga, l'AGK Mines a perdu son dirigeant renvoyé par décret présidentiel suite à un scandale de surfacturation de plus de 13 millions de dollars. Autant de défis qui nourrissent la méfiance vis-à-vis des dirigeants congolais. La RDC se classe 154e sur 177 selon le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International. Difficile donc de garder confiance dans les institutions du pays quand la mauvaise gouvernance est criante. Même les futurs hauts fonctionnaires du pays le reconnaissent. J'ai trouvé une fonction publique qui n'est pas équipée. Ça m'a beaucoup tiqué le cœur. Deuxième des choses, j'ai trouvé un personnel qui n'est pas motivé. À tel point que vous ne sentez pas vraiment l'engagement de personnel pour la fonction publique. Selon la fondation Mo Ibrahim, la RDC se classe 47e en matière de bonne gouvernance en Afrique. L'insécurité et le non-respect de la loi expliquent ce mauvais classement. Des mots bien trop fréquents sur le continent africain. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.